Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir, dans cette deuxième lecture du mois d'octobre 2023, sphère générale et sentimentale, et bien les énergies à portée de main pour votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Merci infiniment d'avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. Donc c'est parti, découvrons ces premières énergies pour vous. Gémeaux solaire, ascendant Gémeaux, Lune et Vénus en Gémeaux. Ok. Coupe. Alors, cette première énergie, on a besoin de se pendre par les pieds. Il y a peut-être eu une cassure, une rupture, que ce soit dans la sphère, que ce soit émotionnelle, personnelle, professionnelle. Donc, professionnelle, ce serait des Gémeaux qui ont demandé une rupture conventionnelle, qui ont été licenciés ou qui vont arriver en fin de contrat dans ces prochaines semaines. Et au niveau émotionnel, eh bien, des tensions dans des couples qui amènent des réflexions. Il pourrait y avoir aussi un petit retard sur les agendas, un rendez-vous prévu à l'avance mais qui se repousse ou des choses comme ça. De notre côté, ça nous parle d'une très belle ouverture spirituelle, mais aussi, bien sûr, dans son côté moins lumineux, de Gémeaux qui se sont sacrifiés beaucoup, ou pour une personne ou une situation, une sphère familiale, amicale, professionnelle. Appliquez-le à ce qui résonne en vous, surtout ne vous conditionnez pas, car c'est une lecture collective sur YouTube. Donc prenez ce qui résonne en vous, et le reste, laissez-le aller. Dans le dos de deck, j'ai les engagements, ici le magicien, et monsieur, madame le diable. Ok. Bon, bah écoutez, parfait, vous êtes sortis ici, le soleil, vous brillez, mes amis, le soleil et l'étoile qui sont côte à côte, de très belles énergies, inutile de vous dire, même si vous traversez, certains d'entre vous, des cycles difficiles, les énergies sont à votre faveur. Donc, on a plusieurs choses ici. Déjà, on peut nous parler d'engagement, de nouveaux engagements, autant au niveau sentimental, et on va commencer par ça, des couples très heureux, des relations connexes dans la sincérité, avec de la passion, de la sensualité, et je pense que vous pourriez parfaitement ou aller vivre ensemble, ou vous paxer, ou vous marier, ou toutes ces choses-là. Donc vraiment de très beaux engagements au niveau émotionnel et sentimental possible, mais aussi au niveau professionnel. Pourquoi? Parce qu'on a le hiérophant ici qui nous parle de stabilité, et de vouloir faire les choses bien et de s'engager vraiment, voilà, réellement. Donc toutes ces belles choses au niveau sentimental. Et puis pour les célibataires, il y a vraiment un indice de connaître une nouvelle personne. Alors c'est vrai que pour les couples, par exemple, qui passent par des tensions, on en a un petit peu parlé, il y a peut-être justement ce déclic, cette clarté, le fait de se rendre compte que la relation est obsolète et n'est plus du tout valable pour vous, ne vous rend plus heureux, puisque ce soleil brille et justement illumine des situations qui étaient un peu dans l'ombre. Donc on prend conscience de certaines choses pour nous aider à avancer, bien sûr, et pour notre meilleur bien. Donc voilà, de toute façon, les solutions arrivent avec ce soleil qui brille, et c'est une carte très très positive. S'il y a des Gémeaux qui ont des nouveaux projets, de lancer quelque chose, de mettre en route une nouvelle voie ou des choses comme ça, eh bien ici, il y a de très belles énergies aussi. Parce que s'il y avait des Gémeaux sans emploi, vous allez rebondir rapidement puisqu'il y a ces engagements avec le magicien et une amélioration financière puisque c'est suivi de monsieur, madame le diable. Donc effectivement, ça me dit aussi que les Gémeaux recherchent à s'élever professionnellement et financièrement pour vivre plus confortablement. Il pourrait y avoir tout à fait des postes à responsabilité, que vous ayez à manager des équipes ou bien monter votre entreprise. Parce que je vois de très très beaux projets, même peut-être des capacités, des dons créatifs, artistiques, et il faut vraiment aller de l'avant. Il pourrait y avoir tout à fait des Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo et qui aient des professions en lien avec la médecine, les ATS, les infirmiers, les médecins, mais aussi bien sûr les magnétiseurs, les thérapeutes de toutes sortes, thérapies holistiques ou plus conventionnelles.
Il y a bien sûr avec l'étoile aussi des Gémeaux qui sont en guérison, actuellement. Mais pour l'instant, en tous les cas, pour ces nouveaux projets au niveau professionnel, on vous dit de garder la foi, de garder l'espoir parce qu'ils sont très bien augurés et ils vous promettent ici d'aboutir sur ce que vous désirez, sur ce que votre cœur désire. Vos objectifs vont être atteints. Si vous êtes dans le art du travail, la détermination, la discipline, le sens de l'organisation et la logique. C'est très important de bien s'ancrer pour mettre au point nos projets et puis de faire rugir ce leader qui est en vous. Donc très très beau départ de lecture, vraiment très bien auguré, des cartes magnifiques. Il y a les améliorations financières. Monsieur, Madame le Diable tout seul pourrait nous parler de Gémeaux effectivement qui passent par des difficultés au niveau émotionnel, peut-être avec une relation de codépendance affective, une relation difficile, avec beaucoup de disputes et peut-être un peu plus basée sur le bien matériel et la sexualité que sur la véracité des sentiments. Donc le message du diable en ce cas, si ça vous applique, c'est que vous pouvez vous libérer, vous n'êtes attaché absolument à rien. Bien sûr, il peut nous parler aussi d'addictions diverses et variées que vous puissiez avoir. Il y en a vraiment beaucoup, l'alcool, la drogue, le jeu, enfin, etc. Mais de toute façon, une lecture très très positive avec de belles énergies. Et vous voyez, Merlin l'Enchanteur, notre barbichette blanche, vous dit qu'il y a un changement qui arrive, donc des déménagements seraient tout à fait possibles, mais aussi, par exemple, un changement intrinsèque. Et surtout, avoir à tourner émotionnellement une page sur son passé pour pouvoir aller vers cette renaissance et pouvoir reconstruire quelque chose en harmonie. Ça, c'est important. Cette énergie, pour moi, m'indique aussi que certains d'entre vous ont besoin d'un nettoyage énergétique serait quand même opportun, je pense. Mais vos énergies sont très, très belles. Très, très belles. Pour les célibataires avec le soleil, je ne sais plus si je vous l'ai dit, il y a vraiment l'opportunité de connaître une nouvelle personne dans la véracité des sentiments. Il y a peut-être des voyages de prévus aussi. On va demander et continuer avec les tarots, avec le tarot des belles créatures. Ok. Alors, que nous dit cette première énergie? Eh bien, cette première énergie nous envoie un signe des scorpions pour moi, et c'est le monde. Donc, effectivement, au niveau professionnel et financier, par exemple, il pourrait y avoir tout à fait des expatriations, des mutations, des promotions très agréables, très bénéfiques, mais aussi le fait de récolter. Voilà. C'est l'expansion. Le monde nous amène l'expansion du cœur, cette ouverture de cœur, cette expansion du cœur, mais aussi l'expansion en général dans votre vie et financière aussi, bien évidemment. On récolte ce que l'on a semé, on aboutit sur quelque chose, peut-être ce nouveau projet que vous pouvez mettre en route pour certains, pour d'autres ça sera la naissance d'un enfant, une grossesse, l'achat, la vente d'une maison, vous voyez. Pour chaque être humain, c'est bien différent. Mais ce monde ne nous amène encore que des bénédictions. Donc, très belle énergie qui nous parle aussi de peut-être de profession pour certains d'entre vous liées à, je sais pas moi, par exemple, la logistique, le tourisme, l'import-export, le commerce international. Et aussi le projet de monter un business par Internet ou d'en avoir déjà un. Au niveau sentimental, eh bien là, c'est top parce que ça peut nous parler de grossesse et de naissance, bien sûr, de beaucoup de fertilité et d'expansion à tous les niveaux, mais aussi de couples qui resserrent les liens, qui vont se marier, qui vont se paxer, qui confirment tout à fait l'énergie de The Pope ici au niveau des engagements. Donc très très belle énergie. Et pour les célibataires, pourriez-vous rencontrer une personne via des déplacements, un voyage, ou même via les réseaux sociaux. Dans ce dos de deck, j'ai un beau roi de bâton. Donc ici, à moins que vous ayez des énergies en feu, votre signe ascendant, lune ou Vénus, qui soit Sagittaire, Bélier ou Lion, nous avons un personnage ici de ce signe-là, peut-être un lion même. Et de toute façon, cette énergie vous demande de vraiment faire rugir le leader qui est en vous, parce que vous voyez, en plus, la carte s'appelle leadership. Donc, ce peut être un associé, ce peut être aussi représenter l'énergie d'un supérieur hiérarchique ou de la personne qui va vous proposer cette promotion, ce meilleur poste, si c'est le cas.
ou quelqu'un qui vous aide dans vos projets. En tous les cas, très belle énergie, vraiment tout à fait connexe. Et c'était suivi du 2 de coupe, ce qui me fait vous dire cette fameuse association. Peut-être vous vous associez avec une personne dans vos projets. Et sinon, une très belle relation ici, vraiment connexe, qui nous confirme encore ses engagements pour les couples unis et heureux, et qui nous parle vraiment d'équilibre dans le fait de donner et de recevoir. Alors, pour les célibataires, si vous n'avez personne dans votre panorama sentimental, il pourrait y avoir un signe de feu que vous rencontriez et avec qui ça fasse quand même pas mal tilt. Il faut le dire. Allez, on continue. Oui, je pense que certains d'entre vous, effectivement, vont se détacher d'une situation ou éloigner d'une personne qui ne vous convient absolument plus. Alors, qu'est-ce que j'ai comme signe ici? Voyons voir, j'ai encore le signe du Scorpion et le signe des Sagittaires. Alors, effectivement, vous vous éloignez, vous vous détachez de quelque chose. Peut-être pour prendre une nouvelle voie professionnelle, enfin, appliquez-le à votre sauce au niveau sentimental. Mais je sens des Gémeaux qui vont changer leur domicile aussi. Hein. Je pense qu'au niveau professionnel, il va y avoir des emplois qui soient à distance de votre domicile actuel. Le 4 d'épée nous parle qu'il y a quand même besoin de repos. Il est possible que justement pour certains d'entre vous, il y ait eu une rupture, une cassure au niveau professionnel. Vous étiez en burn-out, hein, tout simplement. Là, les énergies sont très très positives et vous allez aller vers quelque chose qui vous fasse plus vibrer en fait. Mais quand même, faites attention, faites une pause. Il y a peut-être aussi des Gémeaux qui passent par une petite maladie, donc faites bien votre convalescence. Rien de grave, mais on a besoin de se dorloter, de se choyer et de prendre soin de soi, d'accord? De se reposer, le maître mot de cette carte. Donc, dans la sphère sentimentale et émotionnelle, il y a bien une transition. Cette transformation, c'est la mort. Hein, c'est comme l'énergie de Merlin l'Enchanteur, ce qu'il nous a envoyé tout à l'heure. Ici, vous allez tourner une page sur votre passé. Il y a une nouvelle page qui va s'écrire. Et au niveau sentimental, bien sûr, ça va appliquer pour certains Gémeaux puisque c'est tombé exactement là-dessus. Donc, on a besoin de ceci parce qu'il y a vraiment une renaissance qui arrive pour vous. Donc, c'est super top. Et notre Merlin l'Enchanteur nous envoie la tempérance qui nous confirme encore au niveau professionnel et financier, eh bien, un travail d'équipe, peut-être une association ou un partenariat. Et puis, on vous demande d'être dans la modération. Il va peut-être falloir, dans cette transition, justement, on va dire de vous adapter aux nouvelles circonstances qui arrivent en tournant cette page sur votre passé, en effectuant ce changement. Il y a aussi peut-être des personnes qui puissent vous donner des conseils, donc ne vous fermez pas aux conseils. Mais en tous les cas, il y a une période d'adaptation qu'il va falloir avoir pour cette transformation. N'ayez crainte, tout va bien. On va continuer toujours avec le tarot, avec le Modern Love Tarot cette fois. Voyons voir les énergies qu'il nous donne. Pour les Gémeaux, alors vous avez été trahi. Hein. Alors, il y a plusieurs trucs ici. Où vous avez été trahi, vous avez eu une déception. Alors, au niveau sentimental, ça peut nous parler de certains Gémeaux. On en a parlé un petit peu qui pourraient être en guérison. C'est possible que vous ayez été trahi. On vous a menti. Vous êtes très très déçu de quelque chose, que ce soit au niveau professionnel comme émotionnel. Mais aussi peut-être, attention, parce que vous auriez, avec cette influence, peut-être tendance à fuir une situation, alors que justement, il faudrait pouvoir l'affronter. Je vous le dis parce que ça m'est venu comme ça et ça applique peut-être à certains d'entre vous. Alors là, vous allez avoir des nouvelles rapidement ou un voyage que vous allez devoir faire rapidement, peut-être même aérien. Découvrons ces belles énergies pour vous. Parce qu'il y a des cartes très positives, même si, eh bien, il y a des situations peut-être tendues, surtout au niveau émotionnel, je vois. Ici, on a une décision à prendre, on a des doutes, on a des insécurités et on a des peurs. Et vous voyez justement ce que je vous disais par intuition, que peut-être certains d'entre vous fuient une situation au lieu de l'affronter. Eh bien, justement, l'énergie de la Lune nous parle de ceci. On a besoin d'affronter quelque chose qu'on fuit. Voilà. Ce sont des choses qui sont tapies dans notre inconscient et dont on n'a pas trop envie de s'occuper. On les pousse sous le tapis, on les balaye, on dit on verra ça plus tard. Alors que justement, il serait bon de pouvoir les affronter.
Attention à ces peurs, ces doutes et ces insécurités, de façon à ce qu'elles ne vous entravent pas dans toutes ces belles énergies qui vous sont promises ici, mes amis Gémeaux. Ce serait quand même dommage. Donc, gardez la confiance en soi. Ayez confiance en la vie et dans le processus et en vous surtout, d'accord? Il pourrait y avoir eu aussi, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, des tensions, ou avoir actuellement, hein, des tensions, des disputes et de gros questionnements dans les sphères sentimentales. Parce qu'ici, on a d'un côté de très belles nouvelles, on nous parle de ces couples qui vraiment vont à plus, se marient, resserrent les liens, etc. Mais aussi, achat-vente de maison serait sur le tard ou de planter une crémaillère, de changer son domicile. Il y a alors bien sûr, ça pourrait être un ascendant à vous hein, et correspondre à vos énergies, un signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson. Mais sinon, on nous parle bien d'une personne qui soit auprès de vous, une personne qui vous regarderait plutôt bien et qui c'est une personne qui a l'habitude de se sacrifier pas mal pour les autres. Elle s'en oublie elle-même. C'est pour ça que ça pourrait aussi correspondre à vos énergies si vous avez un ascendant Lune, Vénus en signe d'eau. Donc, au niveau émotionnel et sentimental, on a la fertilité, vous voyez, vraiment, c'est l'impératrice. Donc, elle nous amène ces indices de grossesse et de fertilité, mais elle nous conforte encore et nous confirme que certains Gémeaux ont des nouveaux projets. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie, pas que des enfants, bien évidemment. Et puis surtout, elle vous dit de prendre soin de vous. Ça, je le ressens pas mal dans votre lecture. Il faut vous aimer, vous choyer et vous dorloter. C'est important, voilà. Rechargez-vous, allez vous balader dans la nature, rechargez-vous auprès d'elle parce que ça va vous faire énormément de bien. Le conseil de Merlin l'Enchanteur, l'énergie qu'il vous envoie, c'est que vous laissez quelque chose qui est obsolète pour vous derrière vous. Vous allez vers cette harmonie, cette plénitude qui est le 9 de coupe, ce rêve réalisé, vous voyez. Vous avez beaucoup de choses, oui, c'est vrai, mais ça ne vous convient plus. Vous voulez plus, voilà. Donc bien sûr, très littéralement, on peut le voir et l'apprécier parfaitement sur cette carte. Vous pourriez déménager, on en a déjà parlé, mais vous laissez quelque chose derrière vous. Vous allez tourner une page sur votre passé pour certains d'entre vous, mes amis Gémeaux. Ça sort très très clairement ici. Hein. Donc vous allez célébrer quelque chose. Une très belle nouvelle. Attention à cette lune, hein, à part si vraiment elle n'applique que dans le fait qu'on vous ait trahi, qu'on vous ait menti ou des choses comme ça émotionnellement. Sinon, attention à vos peurs et à vos doutes, à travailler sur la confiance en soi pour aller de l'avant, parce que vous pouvez avoir de très belles nouvelles, fêter quelque chose. Et ici, nous avons le 6 de bâton qui nous ramène sur le V de la victoire, le succès, une reconnaissance publique. Vous allez vous sentir valorisé, d'accord? Ce nouveau départ aussi au niveau professionnel est très bien auguré. Et vous voyez, j'ai encore le hiérophante qui nous confirme ces engagements, autant au niveau émotionnel pour certains d'entre vous que professionnel pour d'autres. Hein. Donc, on continue tout ça. On va demander maintenant une des énergies à l'oracle du monde. Pour les Gémeaux, nous avons l'harmonie qui arrive. Attention aux excès, voyez peut-être les addictions et il y a bien des ruptures, autant au niveau sentimental que professionnel pour cette renaissance et cette reconstruction qui arrive. Je pense que vous avez été trahi et qu'il y a eu des infidélités. Hein. Le consultant, la consultante, une femme ici, vous voyez, c'est comme l'étoile de garder la foi, l'espoir. Vous êtes sur le bon chemin, mes amis. Il va y avoir des communications très bientôt, des nouvelles de quelque chose. On en a déjà parlé aussi. Un changement, tout de go. Les doutes, attention, attention à ça, que ça ne vous crée pas des retards, des doutes sur l'avenir en prenant une direction ou une autre. Donc, le conseil est très simple, comme d'habitude, mes amis. Connectez-vous à votre essence divine, connectez-vous à votre intuition. Écoutez-vous, écoutez-vous et prenez votre meilleure décision. Vous vous sentez, ou certains sont directement dans une impasse, mais avec le soleil et les énergies ultra positives, je dirais, qu'il y a sur la table, c'est momentané, vous allez aller de l'avant, et il y a ce changement qui est ici, mais attention, vous voyez, les peurs, les doutes, attention à ça au niveau du travail. Donc je pense qu'il y a des Gémeaux, travail et réussite qui vont de pair ici, magnifique.
Alors, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Eh bien, l'oracle des miracles du cœur. Alors, purification. Vous voyez, je vous en ai déjà parlé. Purifier votre corps et votre esprit. Un petit nettoyage énergétique serait top. Il y a un coup de foudre, c'est un véritable coup de cœur ici. Hein. Vous tombez amoureux des relations toxiques dont on nous parle encore ici. Hein. Secret, quelqu'un pense à vous en secret, à moins que ce soit vous. Peut-être aurez-vous justement des nouvelles d'une personne qui pense à vous. Hein. On en a déjà parlé. Ouvrez vos ailes car le ciel vous appartient, on vous dit. De vous libérer de certaines choses, bien sûr. Ok, vous voyez, la vérité est cachée, trahison, infidélité. Il y a vraiment une relation où il faut se questionner parce que c'est les hauts et les bas, c'est une montagne russe, accrochez-vous. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de gruger votre énergie avec ceci? L'oracle vous le demande. Explorez votre sexualité sacrée, donc des relations très passionnées. Et puis, évidemment, on en a parlé aussi, ce chagrin et cette peine de cœur. La dernière carte que je retourne, eh bien, c'est votre demande est entendue par l'univers. Donc, il y a des vœux qui vont se réaliser et de très belles nouvelles qui peuvent arriver. Hein. Demandons aux anges de la romance, aux anges de l'amour maintenant. Ok. Coupe. Alors, celle-ci a volé toute seule. Eh bien, de vous déclarer, hein, il faut vous lancer et faire le premier pas, vous dit l'oracle. Hein. Dans une relation, il y a vraiment un amour qui n'est plus réciproque, en fait. Hein. Il n'y a plus assez d'alchimie pour que cette relation perdure. Dans le dos de deck, il y a une belle âme sœur, une relation forte, une relation connexe pour le moins. Et il y a ces belles rencontres possibles et puis ces amours existants dont nous avons parlé. Hein. Il y a une belle évolution spirituelle pour les Gémeaux, je sens aussi. Hein. Ok, de laisser aller le passé, hein, un ex, une relation qui vous a fait du mal ou qui vous fait du mal en ce moment. On a besoin pour certains Gémeaux de passer un peu plus de temps avec nos êtres chers. Hein, voilà, très important. Peut-être travaillez-vous beaucoup et il y a un manque d'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Il peut y avoir vraiment quelqu'un qui ne vous a pas donné des nouvelles depuis longtemps et qui revienne vers vous, ou des réconciliations si les conflits ne sont pas trop durs, on va dire, hein, pour certains couples. Mais il est très important d'être dans la sincérité, d'ouvrir son cœur, et ceci des deux côtés. Sinon, ça ne pourra pas avoir lieu, cette réconciliation, bien sûr. De ne pas avoir peur, vous pouvez ouvrir votre cœur et aimer sans peur. Voilà ce que vous dit l'oracle. Il y a eu des frictions au niveau familial aussi, hein, d'essayer eh bien de régler ceci. Je pense des frictions même peut-être avec des parents, hein, papa, maman. On me dit papa ici, je ne sais pas, vous me direz peut-être. Ok, nous allons clôturer cette belle lecture, mes amis, avec le grand oracle de l'amour. Voyons voir ces dernières énergies qui veulent vous envoyer. Un échec, hein, votre cœur est comme tel, se sent comme tel, et il y a l'espoir. Vous avez quand même 3 fois l'étoile hein, ici, 2 fois dans des oracles et 1 fois dans le tarot. Et vous voyez, il y a ces engagements. Hein, quelqu'un qui arrive, hein, qui est prêt à s'engager avec vous et ces couples très unis qui resserrent les liens. Hein. Il y a vraiment un regain. Hein. Des relations sous emprise et toxiques. Hein. On en a parlé aussi. Hein. Difficile, très difficile. Le facteur temps, le facteur patience est là. Voyons voir à quoi ça vous fait-il, ça résonne. Des fiançailles, des promesses qui vont être tenues, le fait de resserrer les liens, les ruptures qui sont réitérées. On a besoin d'oublier des choses de notre passé qui nous a eh bien fait du mal hein, émotionnellement. Et puis des couples vraiment dans la fidélité, ou peut-être y a-t-il eu justement des problèmes de fidélité. On en a aussi déjà parlé. Vous allez rechercher et retrouver votre harmonie. Donc j'en suis ravie mes amis Gémeaux, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus pour que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. Soyez heureux,
J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!